Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vraiment marche encore ce matin au milieu de nous. Que le Seigneur vraiment bénisse tous ces sujets de prière, tous les enseignements que nous avons les mardis, les vendredis. Alléluia. Et qui participent vraiment à nous révéler les choses dont le Seigneur veut que nous puissions connaître donc pour parvenir à la dernière rédemption. Alléluia. La Bible dit qu'il est au milieu de vous. Amen. Et dans le monde entier, il va grandissant. Regardez, on dit, il va grandissant. Amen. Donc le Seigneur va aller encore grandissant. Alléluia. Il va aller avec puissance. Parce que nous sommes dans le temps de la parousia. Alléluia. Et dans ce temps-là, le Seigneur est au milieu de son peuple. Il ne se rend pas visible, mais il est là comme un voleur. Amen. Et pour ceux-là qui ont soif de lui, il se révèle à eux par sa parole et par son esprit. Amen. Jusqu'à ce qu'il paraisse dans toute sa gloire. Et quand il va paraître, il y a deux choses que nous avons vues dans l'Épiphania, deux aspects. Lorsque le Seigneur va paraître dans toute sa gloire, d'abord quand il va paraître, il va en même temps révéler ceux qui sont parvenus à la pleine union avec lui. Alléluia. Ceux qui sont parvenus à l'état des fils. Ça, c'est le premier aspect. C'est pour ça que Romains 8 dit que la part de la révélation des fils de Dieu. Voyez-vous, donc ça c'est le premier aspect. Quand le Seigneur va paraître, il va en même temps paraître avec ceux qui sont parvenus en pleine union avec lui. Christ en nous, c'est l'espérance de sa gloire. Quand Christ, notre espérance va paraître, quand Christ, notre gloire va paraître, nous allons paraître avec lui. Ça, c'est le premier aspect de l'Épiphania. Et le deuxième aspect, c'est le jugement. Amen. Donc, il va juger tout ce qui n'est pas conforme à sa parole. Amen. Il va juger tout ce qui s'est opposé à sa parole. C'est pour ça que le Seigneur dit dans Isaïe que j'ai mis devant vous une pierre angulaire, une pierre de prix, solidement posée. Et il dit que celui qui la prendra comme appui n'aura point honte de fuir. Et par la suite, il dit, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Il dit, et les eaux du décret divin vont emporter le refuge de la fausseté, vont emporter la fausse espérance. Alléluia. L'espérance, quand on sait que ce n'est pas une espérance et qu'on s'attache à ça. La Bible dit que quand le Seigneur va apparaître, par sa lumière va mettre toutes choses. Il va faire apparaître la vraie nature de toutes choses. Vous comprenez? Et il va emporter les refuges de la fausseté. Amen. Et alors que nous entendons ces choses-là, nous venons de ceux-là qui se préparent durant le temps de la parousia, qui se préparent. La Bible dit qu'il sanctifie l'Église par la parole. Il sanctifie l'Église. C'est dans l'âge de la parousia qu'il est en train de faire ça. Il sanctifie l'Église par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau des baptêmes. Et quand on voit dans Apocalypse chapitre 19, verset 8, on parle de l'Église qui s'est préparée. Mais c'est dans le temps de la parousia qu'elle se prépare. Autant où le Seigneur la sanctifie par la parole, alléluia, elle se consacre. Il la sanctifie, c'est un processus. Elle progresse dans la sanctification. Elle progresse dans la purification. Et on verra l'Église qui s'est préparée. Elle va paraître dans toute sa gloire. Elle va devenir comme lui-même il est. Alléluia, elle va devenir comme lui. Amen. Et donc, travaillons, mes frères, à notre salut avec crainte et tremblement. Le Seigneur, le temps est propice. Le temps est propice, mes frères. Le temps est propice. Le temps est vraiment propice. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et aujourd'hui encore, donc, nous allons continuer notre thème sur le sang précieux de Jésus-Christ. Et si nous nous rappelons, donc, nous avons commencé à regarder un aspect très important de ce thème-là. Et cet aspect-là, c'est vraiment que nous avons commencé à parler de notre travail. Amen. Donc, de notre travail, de notre labeur en tant que peuple de Dieu, en tant que sacerdoce élu. Et comment est-ce que l'application à ce travail, comment est-ce que le dévouement à ce travail, alléluia, va nous amener donc à rentrer dans la victoire finale, va nous conduire donc à rentrer dans la dernière rédemption. Alléluia. Et c'est cet aspect-là que nous avons commencé à regarder donc dans ce thème du sang précieux de Jésus-Christ. Et si nous nous rappelons donc le passage de référence donc, qui a servi à notre méditation, se trouve donc dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre. Mon frère, Amen, tu es là? Oui, je suis là. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. 1 Pierre, chapitre 1. Donc, on va lire du verset 1 au verset 2. On va rappeler certaines choses aujourd'hui. On va rappeler certaines choses. Et après, nous allons nous concentrer plus en fait sur l'aspect du témoignage. Nous allons examiner plus en profondeur l'aspect du témoignage, selon que le Seigneur va nous conduire. Amen. Donc, dans 1 Pierre, chapitre 1, on va regarder du verset 1 au verset 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ,
à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Alors, la première chose qui nous frappe quand on regarde notamment le verset 2, dont nous en avons parlé la semaine dernière, c'est que l'apôtre Pierre dit que nous sommes élus. Mon frère, il dit que tu es élu, ma chère, tu es élu. Ça, là, c'est un grand privilège. Et nous avons dit que l'élection, ce n'est pas ce qui est au début. L'élection, ce n'est pas ce qui est à notre conversion. Mais l'élection, c'est ce qui touche à la fin. Amen. Parce que nous sommes élus pour un but. Nous sommes élus pour un objectif. Amen. Et cet objectif-là, c'est de remporter le prix de la vocation céleste ou de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Donc ça touche à la fin. C'est pour ça que dans le verset, il dit afin qu'il devienne. Vous voyez, afin. Donc nous sommes élus pour quelque chose. Alléluia. Dans l'élection, ça touche à la fin. Amen. Enfin, si tu veux, on peut lire peut-être dans 2 Timothée chapitre 2, verset 10, pour voir que l'élection touche à la fin. Amen. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Amen. Donc, ils ont le salut en espérance, mais ils ne sont pas encore dans le salut. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut qu'ils aillent maintenant pour obtenir le salut. Alléluia, c'est un processus. Amen. Donc, l'élection, ce n'est pas tout ce qui touche au début. L'élection, c'est ce qui touche à la fin. Nous sommes élus pour un objectif, pour un but. Alléluia. Donc, il y a un travail, mes frères, il y a un travail qui doit être accompli. Nous sommes appelés à un travail. Alléluia. Pour confirmer notre élection. Nous sommes appelés à un travail pour rentrer dans notre élection. Alléluia. Il y a des gens qui prêchent comme ça que nous sommes sauvés, donc on peut faire ce qu'on veut. Non, nous sommes appelés à un travail pour confirmer notre élection. Alléluia. Et dans la suite du passage, donc, l'apôtre Pierre, poussé par l'Esprit, donc, va mentionner 2 choses. Alléluia. Il va donc nous montrer que la somme totale de notre travail dans l'œuvre de la rédemption avec le Seigneur pour confirmer notre élection se résume en 2 choses principalement. Alléluia. Nous sommes élus afin que. Il a dit afin que. Donc, ça se résume quand on lit dans ce passage à 2 choses principalement. Et la première chose que nous avons vue, c'est qu'il est dit que nous sommes appelés à l'obéissance. Nous sommes des enfants obéissants, appelés à l'obéissance de l'évangile. Ça, c'est la première des choses. Afin qu'ils deviennent obéissants. Ça, c'est la première des choses. S'il n'y a pas d'obéissance, le second aspect ne peut pas fonctionner. Les 2 sont liés. Amen. Afin qu'ils deviennent obéissants. Et nous avons vu la semaine passée que l'apôtre Paul même dit que le ministère qu'il a reçu de Dieu, premièrement, c'est d'amener les païens à l'obéissance de la foi. Nous avons dit que l'obéissance de la foi, ce sont ces choses-là que Dieu nous demande de faire en lien avec l'évangile. Les exigences de l'évangile. Et si nous le faisons, nous montrons par là que nous avons foi en Dieu. Et si vous vous rappelez, on a dit que la foi, ce n'est pas le mental. La foi, c'est dans les œuvres, c'est dans la pratique des œuvres. Amen. Quand on pratique vraiment ce que nous dit l'évangile, c'est en ce moment-là qu'on montre vraiment qu'on croit dans le Seigneur, on croit dans sa parole. Alléluia. Et on a vu cela, on peut le lire encore. On rappelle certaines choses, c'est vraiment important. Dans Romains chapitre 1, le verset 1, verset 5, c'est le verset 5 qui nous intéresse. Donc Romains chapitre 1, verset 1, verset 5. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Amen. Donc ça, c'est le premier objectif. Amen. Quand on sera de confirmer l'évangile, on sera d'obéir à l'évangile, mes frères, nous serons déjà sur le bon chemin. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis.
Alléluia. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Alléluia. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, donc quand on retourne donc dans notre passage de base, le deuxième aspect, c'est qu'il est dit que nous sommes appelés à un service. Amen. Puisqu'on parle du sang, on parle de l'expression du sang, nous sommes appelés à un service. C'est le service de la sacrificature, c'est le service du sacerdoce. Il est dit que ce service-là consiste en l'aspersion du sang de Jésus. C'est ça que nous avons fait du chemin. Consiste en l'aspersion du sang de Jésus. Je vais regarder dans le grec. Quand on dit que appeler à participer dans le grec, c'est être désigné pour l'aspersion. Amen. C'est servir. Amen. Pour la purification par le sang. Donc nous sommes appelés à servir dans la purification par le sang. Alléluia. Pour dire que le service auquel nous sommes appelés donc a un lien essentiel. C'est essentiellement à voir avec le sang de Christ. Alléluia. Et cependant donc que nous avons dit que le Seigneur lui-même, en tant que la tête du corps, parce que nous sommes l'image de Christ, en tant que la tête du corps, il a accompli son ministère, il a mis un sceau sur son ministère par la puissance de son sang qu'il a partagé à la croix, qu'il a rendu disponible sur l'autel. Et de même, nous aussi, en tant que ses disciples, on ne peut pas faire autrement. Amen. En tant que ses enfants, en tant que membres du corps du grand prêtre, donc selon l'ordre de Melchisédek qui est Christ, nous sommes aussi appelés au même ministère que lui. Et ce ministère-là, c'est nous aussi de participer à l'aspersion du sang qu'il a partagé à la croix, à l'aspersion du sang qu'il a rendu disponible à la croix. Alléluia. On va peut-être lire Luc chapitre 6, le verset 40, pour que nous puissions comprendre qu'on ne peut pas faire autrement que le Seigneur a fait. Il nous a montré le chemin, on doit faire pareillement. Alléluia. Et c'est ça qui va nous faire rentrer dans la victoire. Donc Luc 6, le verset 40. Alléluia. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli. Si vous lisez dans le grec, c'est tout disciple complet, tout disciple uni à son maître. Alléluia. Il sera comme son maître. Il ne peut pas être autrement. Il sera comme son maître. Nous sommes amenés à être semblables au Seigneur en tout point. Dans sa mort, dans sa résurrection, dans ce qu'il a fait à la croix. Amen. Alléluia. Nous sommes amenés à être semblables à lui en tout point. Il y a un passage que mon frère Amen connaît bien là, dans 1 Jean aussi. On peut le lire, 1 Jean, chapitre 4, verset 17. Vous le connaissez bien. On ne peut pas être autrement, mes frères. On ne peut pas être autrement. Il nous donne tout ce qu'il faut. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui concourt à la vie et à la piété. Donc, on a tout ce qu'il faut pour ça. Allez, nous bénissons les Seigneurs. Alléluia. 1 Jean 4, verset 10. 17, le verset 17, tu veux voir? 17, oui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. Amen. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout vrai disciple sera comme son maître. Et parce qu'il a triomphé en partageant son sang à la croix, amen, nous aussi nous sommes appelés à triompher. Si nous obéissons, comme l'apôtre Pierre dit, si nous obéissons, et nous aussi nous travaillons avec fidélité, avec labeur au service auquel nous sommes appelés, c'est-à-dire en l'aspersion de son sang. Amen. Donc l'obéissance et la fidélité au service auquel nous sommes appelés. Alléluia. C'est dans cela qu'on va dire que nous sommes en train de travailler dans la victoire que Christ a remportée à la croix. Et c'est pour cela qu'à la fin du passage de 1 Pierre 2, là, regardez bien, quand les deux choses sont respectées, là, regardez bien les 2 points. Mon frère, tu vas dire 2 points. Comme tu as dit la dernière fois, tu vas dire 2 points. Tu es vraiment béni, mon frère. Alléluia. Amen. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. 2 points. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. 2 points. Aussi longtemps qu'on est fidèle dans ces choses, à l'obéissance de l'Évangile, alléluia, et qu'on participe bien à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, on remplit bien notre ministère. Alléluia, la grâce et la paix nous seront multipliées. Donc le Seigneur nous montre qu'il va nous conduire déjà à la victoire finale.
Alors que nous sommes dans les jours de notre chair, il nous fait expérimenter les bénédictions. Si on dit la grâce et la paix vous soient multipliées, ça va être multiplié jusqu'à ce qu'il nous introduise dans la vie éternelle. Il nous introduise dans la victoire finale. Chaque jour, notre corps physique sera en train de vivre, mais notre intérieur sera en train de se renouveler à cause de la grâce et de la paix. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela que le psalmiste, vous vous rappelez du psalmiste, il dit quelque chose de très important qui me plaît bien. Mais on va aller dans Psaume 23, il va lire le verset 6. Psaume 23, verset 6. David, il parlait vraiment par l'esprit. Alléluia. Psaume 23, le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Une heure dans les paradis de l'Éternel vaut mieux que 1000 années. David, il a compris quelque chose. Il dit, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et parce que tu habites dans la maison de l'Éternel, parce que tu es dans son corps, mon frère, ma soeur, le bonheur et la grâce vont t'accompagner, vont se multiplier dans ta vie, tous les jours de ta vie. Alléluia. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Amen. Seulement, remplis bien ton ministère, obéis à l'évangile, obéissons à l'évangile et remplissons bien notre service. Alléluia. Lui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ça va même te poursuivre parce que tu aimes le Seigneur, parce que tu remplis bien ton ministère. Alléluia. Et par la suite, nous avons mentionné le fait que nous participons à l'expression du sang de Jésus-Christ lorsque nous témoignons de la victoire de Christ à la croix. Alléluia. Du sang qu'il a versé. Amen. Et on a prouvé cela avec 2 versets. On ne va pas le regarder, ça va être trop long. Donc nous participons à la personne du sang de Jésus-Christ par notre témoignage. Et on a dit que c'est ici la clé de notre victoire. Le Seigneur nous a montré que c'est la clé de notre victoire. Et nous avons expliqué avec le passage de Apocalypse chapitre 12, verset 11. On a passé beaucoup de temps là-dessus parce qu'on a vu le secret qui était là. Et on dit qu'on va passer du temps là-dessus. Et on prie que le Seigneur nous ouvre encore l'esprit alors que nous regardons ces passages-là. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia! Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie, n'ont pas craint leur vie jusqu'à la mort. Alléluia. Et David, de son temps, il avait déjà vu ça, on a expliqué cela. Lorsqu'il a demandé qui va aller me chercher de l'eau de Jérusalem, parce qu'il savait qu'il y avait des ennemis qui étaient là. Il a dit qu'il y a certaines personnes, des guerriers qui se sont présentés. Et ils ont traversé le camp. Ils sont allés chercher de l'eau pour David. David, il a soif de l'eau de Jérusalem. Et quand ils sont arrivés, David dit, je ne vais pas boire cela parce que c'est le sang des hommes que je vais boire. Il a versé. Et David est en train de parler de ça. Il est en train de parler d'Apocalypse 12, verset 11. Qu'il y a des gens qui ne vont pas craindre leur vie jusqu'à la mort à cause de Christ. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous avons vu qu'il y a deux choses ici qui sont interreliées, qui ne peuvent pas être dissociées, mais qui travaillent ensemble pour nous accorder la victoire finale. Le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Alléluia. Et nous avons dit que nous devons voir ces deux choses-là comme les deux faces d'une même médaille. Le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. C'est deux choses qui ne peuvent pas être dissociées. Amen. Pourquoi? Parce que notre témoignage, alléluia, donc a un lien avec l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix. Notre puissance nous vient de cette œuvre. Vous comprenez? La puissance de notre témoignage, on va le voir dans la suite, la puissance de notre témoignage nous vient de l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix. C'est pour ça qu'il a dit, premièrement, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang fait référence à l'œuvre de la croix. Le sang fait référence à la victoire que le Seigneur a accomplie. Et notre témoignage tire sa puissance de cette victoire. Notre témoignage tire sa puissance de ce sang. Alléluia. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Deux choses qui sont interreliées, qui doivent être vues comme les deux faces d'une même médaille, qui ne peuvent pas être dissociées. Alléluia. Frère, quand nous témoignons là, quand nous témoignons, amen, quand on témoigne,
on témoigne en fait de la vérité de Christ qui est dans son sang. On a tout montré que c'est lié. Quand on témoigne de la vie de vérité de Christ qui est dans son sang. Donc notre témoignage là, c'est une expression de la vie de vérité de Christ qui est dans son sang. Et cette vie de vérité a été rendue maintenant disponible pour l'aspersion par l'évangile. Donc quand on témoigne par l'évangile, on asperge les cœurs de la vie de la vérité de Christ. Quand on témoigne de l'œuvre de la croix, on asperge les cœurs de la vie de vérité de Christ. Alléluia. On va aller lire dans Jean 1. Parce que dans le sang de Christ, il y a sa vie, on a vu. Dans le sang de Christ, il y a sa vie. Alléluia. Or, Christ, là, c'est la vérité. Vous comprenez? Notre témoignage, c'est une expression. On va chercher dans son sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole d'un témoignage. Le témoignage est lié au sang. On va chercher les trésors qui sont dans le sang de Christ. Alléluia. Donc, Jean 1, on va le verset 17, pour voir. Jean 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Sa vie est une vie de vérité et sa vie est dans son sang. Donc la vérité est dans son sang. Donc quand on témoigne, alléluia, du sang de Jésus-Christ, nous véhiculons, alléluia, la vie de vérité de Christ qui est dans son sang. Alléluia. En fait, tu peux lire encore un autre passage dans Éphésiens 4. Éphésiens 4. Lis à partir du verset 19 pour voir. Éphésiens 4 à partir du verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Donc c'est en lui qu'il y a la vérité. Donc quand on témoigne du sang, c'est une expression de la vérité qui est dans le sang de Jésus-Christ, que nous véhiculons. Et c'est l'esprit en nous qui nous permet de véhiculer cette vérité. C'est pour ça qu'on dit que l'esprit est celui qui va vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Parce que alors que l'esprit lui-même véhicule ces choses, il imprime ces choses lettre par lettre dans nos cœurs et dans le cœur de ceux qui nous écoutent. Alléluia. Il imprime ces choses lettre par lettre. Donc c'est l'esprit qui nous aide. C'est pour ça qu'on a dit que la parole de notre témoignage, c'est en fait une œuvre prophétique. C'est une œuvre de l'esprit. Ça ne vient pas du sein de la chair. Nous sommes nés non du sein de la chair, mais de l'esprit. Donc c'est l'esprit maintenant qui véhicule ces choses en nous. C'est pour ça que personne ne doit se glorifier. C'est l'esprit qui véhicule ces choses en nous. Alléluia. Et souvenons-nous du passage de Apocalypse chapitre 19, verset 10, qui vient pour confirmer que c'est une œuvre de l'esprit, c'est une œuvre prophétique. Alléluia. Apocalypse 19, verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont en eux le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Et il va dire après que adore Dieu, car le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Pour dire que c'est de l'esprit que vient notre témoignage. Vous comprenez, ce n'est pas une œuvre humaine. C'est de l'esprit que vient notre témoignage. Amen. Donc on ne peut pas témoigner réellement de Christ de son sang si ce n'est pas l'esprit. C'est par l'esprit qui vient notre témoignage. Quand on témoigne de l'œuvre de la rédemption, c'est par l'esprit que ça vient. Alléluia. Et c'est pour cela que le Seigneur, déjà, avant la Pentecôte, quand il partait et quand il parlait à ses disciples, il leur a dit quelque chose de très important. On va le lire aussi dans Acte 1. On lit beaucoup, mais c'est vraiment important. Acte 1. On va lire verset 1, verset 8, mais c'est le verset 8 qui nous intéresse. Donc, les témoignages de l'esprit sont liés. Frères, on ne peut pas témoigner par la chair et par le sang. C'est pas possible. C'est pas possible. Amen. Acte 1, à partir du verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel,
après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc, vous recevrez une puissance pour être mes témoins. Vous comprenez? Vous serez mes témoins parce que vous allez recevoir une puissance du Saint-Esprit. Donc, la parole de notre témoignage est une œuvre de l'Esprit. C'est une œuvre prophétique. Nous témoignons parce que nous avons reçu l'Esprit. Alléluia. Nous avons reçu l'Esprit. Vous recevez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Amen. C'est une œuvre prophétique. Alléluia. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre, quand il parle, il dit que ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'une prophétie, si vous voulez, un témoignage est donné. Il dit, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de Dieu. Alléluia. Mon frère, tu vas le dire aussi dans 2 Pierre. On va établir ça parce qu'après, on va aller un peu rapidement. On rappelle certaines choses là, et après, on va aller assez rapidement. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20, verset 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Donc, c'est poussé par l'Esprit que nous témoignons. Amen. C'est une œuvre de l'Esprit. Le témoin de Jésus-Christ, c'est l'Esprit de la prophétie. C'est l'Esprit qui donne la connaissance pour parler de Christ, pour témoigner de l'œuvre de la rédemption, pour témoigner de sa vie, pour témoigner de ce qu'il est, de ce qu'il a fait pour nous. C'est l'Esprit. Donc, les sujets de prière souvent qui sont donnés, les messages qui sont donnés là, c'est pas l'Esprit. Alléluia, c'est pas l'Esprit. C'est comme nous faisons très attention à ce qui est dit. C'est pas l'Esprit. Mes frères, si on participe réellement à l'expression du sang de Jésus-Christ, on ne peut témoigner que par l'Esprit. Amen. C'est pour cela que c'est vraiment important quand l'apôtre Pierre dit qu'afin qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Quand on participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ par l'obéissance, on ne peut que témoigner de l'Esprit. Amen. Et le Seigneur, avant de partir, il a aussi parlé à ses apôtres. Il a dit que je m'en vais, mais il dit je vous enverrai le Saint-Esprit. Il dit c'est lui qui vous conduira dans la vérité. Donc la vérité dont nous témoignons vient par l'Esprit. Alléluia. C'est une vérité qui vient par l'Esprit. Amen. Il n'y a pas de témoignage en dehors de l'Esprit. Mon frère, tu vas le lire aussi. Dans Jean 16, verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Donc, il va me glorifier parce qu'il va prendre de ce qui est à moi et il va vous l'annoncer. Amen. Il va vous l'annoncer. Donc, le Saint-Esprit prend de ce qui est en Christ, il nous l'annonce et nous nous répétons. Donc, c'est une œuvre de l'Esprit. Alléluia. C'est une œuvre de l'Esprit. Amen. Donc, il y a deux choses. Et quand on parle du témoin de Jésus-Christ, on fait référence à Christ, c'est-à-dire à ce qu'il est, en tant qu'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui a sauvé nos âmes de la mort. Alléluia. Donc on fait ici référence au salut qu'il a apporté à l'humanité. C'est premièrement ça. Alléluia. Donc le témoin de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. On témoigne de Christ, on fait référence à Christ, à ce qu'il est et à ce qu'il nous a apporté. Alléluia, c'est vraiment important. Donc, il y a deux choses qui doivent être fusionnées. Les témoins de Jésus-Christ et la parole de notre témoignage. Amen. Nous regardons maintenant l'aspect du témoignage plus en profondeur.
Et pour ce que j'aimerais dire pour cette partie-là, c'est que mes frères, nous devons comprendre, nous devons savoir que aussi longtemps que notre témoignage va faire référence au sang de Jésus-Christ, aussi longtemps que notre témoignage sera lié au sang de Jésus-Christ, nous serons toujours dans la lumière du Seigneur. Et de ce fait, aucune puissance ne pourra nous toucher, parce que nous serons toujours dans la lumière du Seigneur. Pourquoi? Parce que le sang auquel on fait référence, comme on a dit, il donne la puissance à notre témoignage et nous fait paraître donc à la face du Seigneur, à la face de sa lumière. Et de ce fait, aucune puissance ne peut nous toucher. Jean a vu cette lumière et il a dit qu'elle brillait comme le soleil dans toute sa force. Donc quand tu témoignes du Seigneur, tu viens dans la lumière du Seigneur. Quand tu témoignes du Seigneur, tu es devant le trône de Dieu. Alléluia, tu es en face du trône de Dieu. Et Jean a dit aussi qu'il a vu comme un agneau immolé qui était au milieu du trône. Quand il dit immolé, ça veut dire que le sang est actif. Donc quand tu témoignes, tu es devant le trône. Quand tu témoignes, tu es devant la face du Seigneur. Aucune force, aucune puissance des ténèbres, aucun sorcier, aucune dénomination ne peut te toucher. Parce que l'œuvre que le Seigneur a accomplie pour triompher, tu fais allusion à ça. Alléluia. Donc l'ennemi, il sait comment est-ce que le Seigneur lui-même a triomphé de lui. Donc quand tu témoignes de Christ et que tu fais allusion à son sang, tu fais référence à son sang, tu es dans la lumière du Seigneur. C'est vraiment important. Donc par l'expression du sang de Jésus-Christ, nous témoignons de la vie de Christ. Et nous sommes dans sa lumière. Frère, on ne le dit pas souvent, mais la semaine passée, nous avons dit, Christ a écrasé Satan. Christ a écrasé Satan, il faut que nous le sachions. Il a écrasé Satan, il a écrasé les dominations des ténèbres. Alléluia. Il les a cloués à la croix. Amen. Et on a vu ce qui s'est passé à la croix. On a lié cela en fait à ce que l'apôtre Paul a dit dans Colossiens. Pour montrer réellement en fait la victoire que Christ a remportée à la croix. Parce que quand on lit le passage de Jean 19, verset 30, on voit ça simplement. Mais alors que le Seigneur est en train de rendre l'esprit, alors qu'il disait que tout est accompli, il y a quelque chose qui s'est passé en arrière. Amen. On va aller les regarder encore. Frère, il faut que nous sachions que témoin de Jésus-Christ, c'est une grande victoire à cause de l'œuvre de la croix. Amen. Enfin, on va aller dans Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc, il a dit, tout est accompli. Et il a baissé la tête, il a rendu l'esprit. Donc, on dit ça comme ça, il a baissé la tête, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsqu'il a rendu l'esprit, c'était la défaite totale pour la domination des ténèbres. C'était la défaite totale pour Satan. Jusqu'à là, Satan avait régné sur l'homme. Jusqu'à là, Satan était venu pour anéantir les hommes. Le Seigneur dit que l'ennemi ne vient que pour voler, pour égorger et pour détruire. Mais lui, il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, jusqu'à ce que le Seigneur vienne et qu'il rentre dans l'œuvre de la croix pour donner sa vie, Satan est en train de régner. Alléluia. Mais par la croix, il a écrasé Satan. Il a écrasé la domination des ténèbres qui ont propagé la méchanceté, qui ont propagé vraiment la sorcellerie, qui ont propagé vraiment les ténèbres sur la face de la terre. Il les a écrasés. Et c'est cela que nous avons vu dans Colossiens chapitre 2. Frère, il faut que nous soyons vraiment imprégné de cette vérité-là. Quand tu es imprégné de cette vérité-là, tu n'as plus peur. Alléluia. Alléluia. Colossiens 2. Donc, tu vas lire sur moi le verset 14 au verset 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Mon frère, tu es rendu dans une innocence qui est parfaite. Et ça, c'est par l'œuvre de la croix. Donc, quand tu témoignes de l'œuvre de la croix, il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes quelle puissance s'est dégagée de la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances condamnaient l'humanité depuis des siècles et des siècles, depuis Adam. Par une seule œuvre à la croix, il a effacé cet acte. Alléluia. Et on dit, il a dépouillé. Verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle à la croix
en triomphant d'elle. Amen. La Bible dit qu'il les a cloués à la croix. Donc, Satan est cloué à la croix. Frère, Satan est cloué à la croix. Le Seigneur a écrasé Satan et ses œuvres. Et nous sommes appelés, frère, à vivre, à appliquer cette victoire dans nos vies. Nous sommes appelés à mettre en application cette victoire dans nos vies. Alléluia. Nous sommes appelés à mettre en application la victoire que le Seigneur a remportée pour nous dans notre vie. C'est pour nous qu'il a remporté, c'est pour toi mon frère, c'est pour toi ma soeur qu'il a remporté cette victoire. Et tu es appelé à mettre cela en application dans ta vie. Ça n'a pas resté stagnant comme ça, c'est pour toi, que ce soit actif. Alléluia. Nous sommes appelés à cela. Et sachons-le bien, aussi longtemps qu'on va témoigner du sang de Jésus-Christ, aucune puissance ne pourra nous toucher. Alléluia. Aussi longtemps que tu vas témoigner du sang de Jésus-Christ, tu ne pourras jamais chuter. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas chuter. Quand tu témoignes que tu t'appropries cette victoire, tu ne peux pas chuter. Alléluia. Et les temps sont favorables. Les temps sont favorables. Seulement, il faut que l'Église sorte du militantisme. Mes frères, allons au-delà du militantisme. Si vous regardez dans les définitions, l'Église militante, elle est opposée à l'Église triomphante. Vous comprenez? Parce que l'Église militante, elle est superficielle. Elle ne donne pas tout. L'Église militante, elle donne tout. Et triomphante, elle donne tout. L'Église militante ne donne pas tout. L'Église triomphante donne tout. Donc, allons au-delà du militantisme. Parce que nous ne sommes pas des militants. Nous sommes partie intégrante même de la maison de Dieu. Alléluia. La Bible dit que nous sommes non seulement les pierres vivantes, mais nous sommes aussi les victimes spirituelles dans la maison de Dieu. Alléluia. Et nous devons aller au-delà du militantisme. Amen. Mon frère, on va aller lire dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 1, verset 5. Pour comprendre que nous sommes partie intégrante. C'est-à-dire que la maison que Dieu est en train de bâtir par la puissance de son esprit, là, nous sommes partie intégrante. Nous sommes les pierres vivantes de cette maison. Vous comprenez? Nous sommes les pierres vivantes de cette maison. Donc, nous ne sommes pas des militants. Nous sommes l'église triomphante. L'église d'aujourd'hui, il y a trop de militants. Trop de militants. Sortons du militantisme. Mon frère, tu es là pour triompher parce que Christ a achevé à la croix pour toi. Tu es là pour triompher. Alléluia. Mon frère, tu peux dire ça? 2 Pierre 1, à partir du verset 1. Oui. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Chapitre 2, pardon, à partir du verset 1, verset 5. Chapitre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. C'est 1 Pierre 2, tu dis bien c'est 2 Pierre. 2 Pierre. Excuse-moi, c'est 1 Pierre 2, pardon. On va parler un peu des victimes spirituelles pour montrer que nous sommes l'église triomphante. L'église triomphante donne tout. C'est l'église militante, en fait, qui donne ce qui est superficiel. Alléluia. Nous sommes plus que des militants, frères. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes les pierres vivantes, nous sommes les pierres de la maison, de l'église que Dieu est en train de bâtir par la puissance de son esprit. Donc nous ne sommes pas des militants, nous sommes l'église même. Alléluia, nous sommes l'église triomphante. Nous sommes les pierres vivantes et nous sommes les victimes spirituelles. Et ce que l'apôtre Pierre est en train de dire ici, en fait, le psalmiste, depuis son époque, David, il a vu ça. Il a vu ce mystère-là. Et à un moment donné, dans sa prière, il a commencé à parler à Dieu. Il a dit à Dieu, toi-même, il faut bâtir les murs de Jérusalem. Vous comprenez, quand il dit bâtir par la puissance de son esprit, il dit, toi-même, il faut bâtir les murs de Jérusalem, afin que tu agrées des holocaustes, afin que tu agrées des sacrifices de justice, afin que tu agrées des holocaustes et des victimes tout entières. Vous voyez, ils ne sont pas des victimes spirituelles. David dit, toi-même, il faut que tu bâtisses.
les murs de Jérusalem. Mais nous savons que l'âge dans lequel le Seigneur est en train de bâtir, c'est notre âge. L'âge dans lequel lui-même il bâtit son église, il bâtit son ecclésia, il bâtit la Jérusalem spirituelle. Parce que l'église, c'est la Jérusalem spirituelle. C'est la Jérusalem en marche vers sa perfection. Donc David, il a vu ça. Il dit que toi, il faut bâtir. Donc nous sommes dans l'âge où Dieu est en train d'agréer des victimes spirituelles. Vous comprenez? Nous sommes dans l'âge où il agrée des victimes parce qu'il est en train de bâtir de lui-même ses propres mains. Somme 51, le verset 20 au verset 21. Reprends par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Il dit, toi-même, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice. Et à la fin, il dit des holocaustes et des victimes. Donc quand l'apôtre Pierre dit que nous sommes les victimes spirituelles, comprenons. Nous sommes dans l'âge où Dieu est en train d'agréer les victimes spirituelles. Alléluia. Et c'est pour cela que nous ne devons pas offrir qu'une partie. Nous savons que dans l'Ancien Testament, il n'a jamais agréé les sacrifices de l'Ancien Testament. Hébreux 9 dit qu'il a enlevé ses premières choses et il établit les secondes à cause de leur inutilité. Nous sommes dans l'âge où Dieu agrée les victimes spirituelles. Mais il dit, afin que tu agrées des victimes tout entières. Enfin, tu peux relire le passage 21 là. Il dit des holocaustes, c'est quoi? Des sacrifices, c'est quoi? Enfin, tu peux relire le verset 21 du psaume là. Oui. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Il dit, et des victimes tout entières. Donc nous sommes les victimes spirituelles de la maison de Dieu, mais nous devons nous offrir tout entier. Alléluia. Tout entier. Parce que Dieu est en train d'agréer ces victimes-là. Et pour cela, on doit s'occuper du militantisme. Amen. On doit s'offrir tout entier. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que offrez-vous comme un sacrifice vivant. Il dit saint et agréable. Alléluia. Un sacrifice vivant. Donc on doit s'offrir tout entier. Parce que quand on s'offre tout entier, on est à même de nous approprier les trésors et les richesses qui sont dans le sang, dans le réservoir du sang de Jésus. Donc nous sommes appelés à un service, le service de la sacrificature. Nous sommes les pierres de cette maison, les pierres spirituelles de l'Église. Nous sommes aussi les victimes. Mais nous ne sommes pas des militants, nous sommes l'Église triomphante. Donc c'est pour cela qu'on doit s'offrir tout entier. Et quand on s'offre tout entier, on est à même de nous approprier la victoire de Christ. On a même de nous approprier les trésors et les richesses qui sont cachés dans les réservoirs du sang de Jésus. Nous sommes dans l'âge, mes frères, où on doit s'offrir totalement au Seigneur. Et cela est disponible. Alléluia. Cela est disponible. Amen. Mon frère, tu vas relire encore le passage de 1 Pierre chapitre 5. Et on va faire un peu de chemin là-dessus. Mm-hmm. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, pardon, à partir du verset... à partir du verset... le verset 5 seulement, c'est le verset 5. 2 Pierre 1. Attendez. C'est 2 Pierre 1. Attendez un instant. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Je ne sais pas si c'est bien ça. Non, c'était 1 Pierre 2, pardon, excuse-moi, c'était 1 Pierre 2, verset 5. On se mélange dans les épîtres là. Oui, parfait. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Donc, au fur et à mesure qu'on s'édifie et qu'on s'offre nous-mêmes, la maison est en train de croître. Vous comprenez, la maison, elle grandit. Elle grandit à chaque fois. Alléluia. Donc, nous ne faisons plus une partie, mes frères. Christ, il nous veut tout entier. Il est Seigneur. Quand il vient à nous, là, il ne va pas chercher le moins. Il veut le plus. Et si on se donne tout entier à lui, c'est sûr qu'on va faire des espoirs par l'œuvre de la rédemption, par l'œuvre de la croix. Alléluia. Et j'aimerais revenir sur un aspect qui est vraiment important. C'est vrai que nous sommes appelés à témoigner de Christ.
Mais comme on l'a dit, c'est que nous le faisons par l'Esprit de Christ glorifié. Amen. L'Esprit de Christ glorifié, c'est de souligner que Christ, il est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Donc c'est ça l'Esprit de Christ glorifié. Il vient pour souligner que Christ est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Et parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, amen, il a écrasé Satan. Et la preuve qu'il a écrasé Satan, ça se trouve dans sa résurrection. Amen. Parce que pour ressusciter d'entre les morts, on n'a pas parlé de résurrection des morts, résurrection d'entre les morts, il faut anéantir celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan. Et c'est là qu'il prouve que Christ est ressuscité d'entre les morts. Parce qu'il est mort pour anéantir celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire Satan. Nous sommes en train encore de parler de toute la puissance que Christ nous a donnée. Amen. Enfin, tu vas aller lire dans Hébreux chapitre 2, verset 14. Donc, la preuve qu'il a écrasé Satan, comme le dit Colossiens 2, c'est qu'il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Si tu n'anéantis pas celui qui a la puissance de la mort, tu ne peux pas ressusciter d'entre les morts. Tous ceux qui sont morts jusqu'à Christ, aucun n'a pu anéantir celui qui a la puissance de la mort. C'est Christ seulement. Mes frères, imaginons quelle grande victoire nous avons. Imaginons, cherchons à comprendre déjà quel grand privilège nous avons. Il a écrasé Satan. En fait, tu peux le lire. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Donc le diable était content. Il disait, ah, le Fils de Dieu aussi, là, je vais en finir avec lui. Ah, il ne savait pas que Christ mourrait pour aller le trouver là-bas. Alléluia. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Il est mort, il a anéanti Satan. C'est pour cela que quand Jean l'a vu dans le livre d'Apocalypse, il dit, me voici. En fait, tu vas le lire aussi, Apocalypse, chapitre 1, verset 18. Il dit, je tiens la clé des morts et du séjour des morts. Et l'église que je vais bâtir. Et les portes du séjour de l'enfer ne vont pas prévaloir si elle là. Ce que j'ai dit, là, ça s'accomplit aujourd'hui parce que c'est moi qui ai la clé des morts et du séjour des morts. Donc mes fils là, il faut qu'ils témoignent de moi. Alléluia. Il faut qu'ils s'approprient cette victoire. Amen. Enfin, tu vas les lire. Alléluia. Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Donc il a anéanti Satan par sa mort et il a arraché la clé. C'est lui qui ouvre, c'est celui qui ferme. Alléluia, mon frère. C'est ton Seigneur. C'est lui qui ouvre, c'est celui qui ferme. Et imaginez maintenant l'esprit de Christ glorifié, c'est-à-dire l'esprit de Christ qui est ressuscité là. Il est en nous. Il est en nous. Il est en nous. Et c'est là notre espérance pour la victoire finale. C'est là notre espérance pour la victoire finale. Alléluia. Mon frère, Romains chapitre 8, verset 11. C'est là notre espérance. Parce que l'esprit est en nous. Alléluia. On va parvenir à la victoire finale. Mon frère, rien ne pourra t'empêcher. Tu vas arriver à la victoire finale. Alléluia. Parce que l'esprit ressuscité glorifié en toi. Amen. Romains 8, verset 11. Regardez ce beau verset, regardez ce joyau. Alléluia, mon frère. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. L'esprit de Christ glorifié est en toi. Chaque jour, il te vivifie. Chaque jour, il te communique les témoins de Jésus-Christ. Et il te vivifie en te communiquant ce que Christ a fait pour toi à la croix. Et parce qu'il habite en toi, tu vas ressusciter aussi. Tu vas connaître tu vas connaître la première résurrection. Alléluia. Amen. Donc, quand nous témoignons, nous ne disons pas que des mots. Mes frères, ce n'est pas seulement des mots que nous disons. On parle beaucoup. Ce n'est pas que des mots. Ce n'est pas que des mots que nous disons. Parce que celui qui est ressuscité, son esprit qui est en nous, c'est lui qui parle. Quand les sœurs donnent le sujet ici, là, ce n'est pas que des mots. Ma sœur, quand ils donnent le sujet de prière, c'est l'esprit qui parle. Quand on élève la voix pour la donner, c'est l'esprit qui parle. Alléluia. L'esprit en nous, c'est l'esprit qui parle. Donc nous ne disons pas que des mots. Mais notre témoignage est efficace parce que la mort du testateur a été connue à la croix. Je vais expliquer ce petit bout quand on parle de la mort du testateur. Le testateur, c'est différent du donateur. Le donateur, là, même quand il est vivant, là, tu peux recevoir le don qu'il t'a donné. Mais le testateur, il faut qu'on constate d'abord sa mort. Et quand on constate sa mort, là, l'héritage t'appartient. La puissance t'appartient. La force t'appartient. Et parce que la mort de Christ était constatée à la croix. Mes frères, on a l'héritage. On a l'héritage. On a sa puissance.
On a sa Alléluia. force. Alléluia. Mon frère, tu vas lire deux passages, on va attacher ça à celui-là rapidement. On va aller dans Jean 16, verset 7. C'est pour ça qu'il dit, il est avantageux que je m'en aille, parce qu'il faut que ma mort soit constatée. Il faut que ma mort soit constatée. Alléluia. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Tu vas lire Jean 14, verset 12 aussi. Donc, parce qu'il est mort, il est avantageux que je m'en aille, parce que je vais vous envoyer ma divine puissance. Et vous pourrez faire tout ce qui concourt à la vie et à la piété. Alléluia. La mort du testateur a été constatée. Et dans beaucoup de passages, on voit que sa mort a été constatée. Après, vous pouvez lire même dans Luc chapitre 8, verset 23. Les gens ont vu Christ mort. Ça a été écrit pour qu'on sache que la mort du testateur a été constatée. C'est vraiment important que ça devait être constaté. C'était vraiment important pour nous. Alléluia. Vas-y, mon frère. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. C'est ça. Il fallait que sa mort soit constatée. Maintenant, on peut faire plus grand que lui. Le Seigneur est bon, hein. Si c'était d'autres chefs, ils allaient dire non, il peut faire plus grand. Mais il dit qu'on peut faire plus grand que lui, mon frère. Parce que sa mort a été constatée. Et l'esprit qui est en nous, c'est lui qui a accompli ces choses. Alléluia. En fait, tu peux lire aussi Luc 8, verset 23 pour vous voir que la mort du testateur a été constatée. Donc, il faut que nous sachions que parce que sa mort a été constatée, mes frères et mes sœurs, approprions-nous de l'œuvre de la croix, approprions-nous de la victoire de la croix, parce que sa mort a été constatée. Donc, l'héritage nous appartient, la puissance nous appartient, la force nous appartient. Alléluia. La force nous appartient. Vas-y, mon frère. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. J'ai dit Luc chapitre, c'est pas le verset combien? Luc 8, 23. C'est bon, donc je me suis trompé certainement, mais c'est un passage qui parle vraiment que la mort du Seigneur a été constatée à la croix. Et ça explique réellement pour qu'on sache que la mort du testateur a été constatée. Mais non seulement sa mort a été constatée, mais aussi sa résurrection a été constatée. Sa résurrection a été constatée. Alléluia. Donc voilà, tu peux le lire dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 3, à partir du verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Amen. Par la grâce, Amen. Alléluia. Donc, la mort du testateur a été constatée, sa résurrection aussi a été constatée. Donc, il est vivant en nous. Alléluia. Il est vivant dans la gloire pour ne plus retourner dans la chair et dans le sang. Alléluia. Il est vivant en nous, il est vivant dans la gloire. Et parce qu'il est vivant en nous, nous témoignons de lui. Et nous ne disons pas que des mots. Nous prophétisons en lui. Alléluia. Frère, ce que je suis en train de chercher à établir à ce point-ci de mon message-là, c'est que nous puissions comprendre que nous ne devons pas être ignorants de cette grande mission que le Seigneur nous a donnée à la croix, cette mission qui tourne dans tous les sens pour nous accorder la victoire et pour nous élever au niveau supérieur de la vie. Amen. L'œuvre de la croix, la victoire, là, ça travaille dans tous les sens pour nous élever au niveau supérieur de la vie. Et parce que chaque jour tu es élevé au niveau supérieur de la vie, là, tu ne peux que, les jours à venir ne peuvent être que meilleurs pour toi. Au nom de Jésus, les jours à venir ne peuvent être que glorieux pour toi. Parce que tu es élevé. Frère, tu ne vas plus régresser, mais tu vas progresser dans son esprit, tu vas progresser dans sa vie. Amen. Tu vas progresser jusqu'à ce que tu vas atteindre le niveau élevé de la vie qui est la vie éternelle. Tu vas progresser. Et ce niveau élevé de la vie là, c'est ce niveau-là qu'on appelle le trône de la majesté divine. Et dans certaines versions, on parle en fait du trône de Dieu et de l'agneau. J'ai vu des commentaires qui disaient, mais pourquoi on dit le trône de Dieu et de l'agneau?
On va expliquer ça un peu. Mon frère, tu vas lire Apocalypse chapitre 22, verset 1 à 3. Donc, c'est là que tu es élevé jusqu'au trône de Dieu de l'agneau. C'est ton parcours de consécration. C'est notre parcours de consécration. Alléluia. Apocalypse 22, verset 1 à 3. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs. Alléluia. C'est une assurance. Quand on parle du trône de Dieu et de l'agneau, mes frères, c'est une assurance. Il n'y aura plus d'anathème. Pourquoi? Parce que le trône sera dans la ville. Et c'est là que tu es élevé pour atteindre, chaque jour, pour atteindre ce trône de Dieu et de l'agneau. Alléluia. Et quand on parle de trône de l'agneau, en fait, c'est parce que quand on va parvenir à ce trône-là, quand tu parviens là-bas, que tu regardes Dieu bien, bien là, tu vois la face de Christ, en fait. Parce que c'est la même face. C'est la même face. Donc, quand on parle du trône de Dieu et de l'agneau, c'est-à-dire quand tu regardes Dieu bien, tu vois Christ en même temps. C'est la même face. Donc, elle a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Il n'y a pas deux faces. Le trône de Dieu et de l'agneau. Et c'est là qu'on est élevé pour aller. C'est notre longueur de consécration. Alléluia. Après, chapitre 12, verset 1 au verset 5. Il y a tellement de choses à dire là. On essaie de raccourcir un peu pour pouvoir vite terminer. Mais je veux que nous prenions conscience, vraiment, mes frères, à partir d'aujourd'hui, là, s'il y a quelque chose qui te fatigue, prenons seulement. Christ a tout remporté la croix pour toi. Amen. Alléluia. Il faut que tu prononces seulement. La dernière fois, j'allais accompagner mon fils. Et je l'ai rencontré à ma femme parce que je n'ai pas voulu qu'elle regarde mes yeux. J'ai rencontré au frère Jean-Philippe qui est aussi allé. Et j'ai pas envie d'écouter les actes des apôtres. Et alors que j'écoutais les actes des apôtres, j'ai déposé mon fils. Et pendant que je venais, quand j'ai pris l'autoroute, c'était la partie où Pierre était en train de prier pour Tabitha. Tabitha, on dit, les gens, ils montraient des tulipes de Tabitha à Pierre pour dire, regarde les belles choses qu'elle faisait. Et Pierre a commencé à prier. On dit, il a commencé à prier. Il a dit, Tabitha, lève-toi. Et elle s'est levée. Et là, on a commencé à pleurer. Mes frères, je voulais m'arrêter, mais je pleurais comme un enfant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et la voix qui me disait en moi, en fait, c'était que je vous ai donné tout ce qui concourt à la vie et à la piété. Alléluia. Je vous ai donné tout. Glory. Donc, j'ai pleuré jusqu'à ce que je suis arrivé ici. Et je suis monté. Amen. Parce que j'étais comme un enfant. J'ai essuyé mes larmes maintenant pour dire, chérie, voici ce qui m'est arrivé. On dit, des fois, même aussi pleure. Mais dans les Seigneur qui pleure, quand c'est chose arrive, ne peut pas que pleurer. Amen. Mes frères, il nous a donné tout ce qui est à la vie et à la piété. Rien ne peut te résister. Rien ne peut te résister. Mon frère, je t'avais donné quel passage déjà là? Alléluia. Apocalypse combien déjà? Apocalypse 12, 1 à 5. Vas-y, mon frère. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Mon frère, toi qui as lu, on dit, son enfant fut enlevé vers Dieu et son Trône. Le trône de Dieu et de l'agneau, là, c'est là-bas qu'on va, c'est notre longueur de consécration. Mais chaque jour, tu es élevé. Chaque jour, tu es élevé. C'est vrai que la femme souffre. C'est pour ça que le sujet de la soeur Nobine est vraiment précieux ce matin. Elle a dit, il y a des souffrances sur une face de la médaille, mais sur l'autre face de la médaille, c'est le repos. Parce que le dragon ne peut pas toucher à cette femme. Le dragon ne peut pas toucher à cette femme. Donc, au fur et à mesure, c'est vrai, dans la longueur des consécrations, il y aura des douleurs de l'enfantement. Mon frère Paul dit que mes enfants, pour qui je souffre, pour que Christ soit formé en vous. La femme, elle souffre, c'est vrai. Mais dans l'autre côté, là, il y a vraiment le repos. Et nous sommes élevés chaque jour pour aller atteindre le trône de Dieu et de l'agneau.
Et c'est pour cela que les jours à venir doivent être meilleurs pour toi. Tu ne dois pas t'inquiéter de l'heure d'humain, mais tu dois laisser le lendemain s'inquiéter de lui-même. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. 2 Corinthiens, on va bientôt terminer. 2 Corinthiens 4, verset 6. 2 Corinthiens 4, verset 6. Je suis en train de nous amener à apprécier la victoire du Seigneur et à comprendre qu'il a tout effacé et que nous sommes dans la victoire, nous sommes dans sa lumière. Vas-y, mon frère. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. La connaissance de la gloire de Dieu, là, c'est révélé à chaque fois que Christ est prêché. C'est révélé à chaque fois que nous témoignons de Jésus-Christ. On dit sur la face de Christ. En fait, Christ est la face de Dieu qui voit tout. Christ est la face de Dieu pour ceux qui veulent voir Dieu. C'est pour ça qu'il dit que Christ et Dieu, c'est la même face. C'est la face de Dieu pour ceux qui veulent voir Dieu. Amen. Et on dit qu'il a fait briller sa lumière qui sont brillées dans nos cœurs. Ça y est, dans nos cœurs. Alléluia. Et nous témoignons de cela. Amen. Enfin, on va terminer avec le passage de Apocalypse chapitre 12, verset 11. Là. On va terminer avec ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que ce thème-là, ce n'est pas prêt à finir. Aujourd'hui, on allait un peu dans tous les sens, mais je pense que le Seigneur a voulu révéler certaines choses pour que nous puissions nous attacher à cela. Alléluia. Mais prochainement, on va revenir encore et continuer vraiment dans ces choses-là. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vous voyez, on dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Donc, ce n'est pas le témoignage qui est puissant. On dit la parole de notre témoignage. Ce n'est pas le témoignage qui est puissant, mais c'est la parole qui donne la substance à ce témoignage. C'est cette parole-là qui est puissante. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas le témoignage qui est puissant, mais c'est la parole qui donne le fondement sur lequel le témoignage est posé. C'est cette parole-là qui est puissante. Amen. Et quel est ce témoignage? La Bible dit que l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Ce témoignage, sinon ce fondement, c'est le fondement dont Christ est la pierre angulaire. Voyez-vous, donc ce n'est pas le témoignage qui est puissant, mais c'est la parole. Donc on peut témoigner de Christ. Tout ça veut dire que si on ne participe pas réellement au sein de Christ, là, on ne peut pas avoir le témoignage qu'il faut. Mais si on participe et qu'on obéit à l'évangile, on aura le témoignage. Parce que c'est la parole qui donne la substance au témoignage. C'est la connaissance de l'évangile véritable qui donne la substance au témoignage. Est-ce que vous comprenez? La foi, le témoignage doit être prononcé dans la foi. C'est vrai, mes frères. Mais la foi elle-même, elle est secondaire. Parce que la foi, si elle ne s'appuie pas sur quelque chose, elle n'est rien. Un jour, le frère, on a commencé à parler, je ne comprenais pas. La foi, elle est secondaire. Mais je commençais à comprendre. La foi, elle est secondaire. Parce qu'elle doit s'appuyer sur quelque chose. Vous comprenez? Parce que si elle ne s'appuie pas sur le véritable fondement, elle est vaine. Une foi qui est solide là, ça vient d'une intelligence spirituelle qui est éclairée par l'évangile. Donc la foi doit s'appuyer sur quelque chose. Vous comprenez? Donc notre témoignage est le fondement sur lequel le témoignage là est fondé là. C'est la vérité de la parole de Dieu. C'est l'évangile véritable. Quand notre témoignage est fondé sur l'évangile véritable, en ce moment-là, notre témoignage est efficace. Ça soit avec toute la puissance qu'il faut. C'est pour ça que nous prions que le Seigneur nous ouvre encore l'esprit pour qu'on comprenne l'évangile. Pour qu'en témoignant, notre témoignage vienne avec toute sa puissance. Celui qui comprend l'évangile et qui met l'évangile en pratique, quand il témoigne, mes frères, le royaume des ténèbres est en ébullition. Donc notre connaissance de ce que Christ a fait à la croix, la révélation qui nous donne l'esprit, quand on témoigne de cela, parce que nous connaissons ces choses-là, notre témoignage devient puissant. Et nous devenons un danger pour le royaume des ténèbres. Je vais m'arrêter ici. Que le Seigneur nous bénisse. On va prier. Amen.